Comme chantait Marc Lavoine, bascule avec moi, bascule. Si tu as chaud en toi, c'est l'amour qui te brûle, si tu as chaud comme ça. En 2014, c'est la mairie d'Angoulême qui bascule. Elle passe de gauche à droite. Bonsoir, monsieur Xavier Bonnefond, le nouveau maire d'Angoulême. Bonsoir, monsieur. Et un jeune homme d'hiver droite devient maire de la préfecture de la Charente. Or, Dominique Besnéard a toujours eu le cœur à gauche et il ne peut pas s'empêcher de s'engager en politique. Comment est-ce que cela va se passer ? Il va suffire d'une entrevue pour régler le différend qui n'a jamais existé. Et le FFA est suffisamment implanté sur le territoire pour résister à la première bourrasque politique venue. On peut donc envisager cette nouvelle édition, celle de 2014, de manière tout à fait sereine. La première chose que va faire le maire d'Angoulême, ce sera de hisser le drapeau burkinabé au balcon de l'hôtel de ville. Pourquoi ? Parce que le Burkina Faso, le pays des hommes intègres, est l'invité d'honneur de cette nouvelle édition. À ce jour, 2014, il s'agira de la plus grosse délégation étrangère jamais reçue par le FFA. Il faut dire que le Burkina Faso fait les choses en grand. Il envoie son Premier ministre à Angoulême, Luc Adolphe Thiaw. Il s'agira du dernier voyage officiel à l'étranger du gouvernement Thiaw, puisque quelques mois plus tard, Blaise Compaoré va être renversé et M. Thiaw, qui a quelques casseroles aux fesses, va avoir maille à partir avec la justice de son pays. Quelques nouveautés pour cette nouvelle édition du FFA. La chaîne éphémère numéricable, qui va permettre à Sandra Lou et Jean-Pierre Lavoignat de présenter les stars sur le tapis bleu du CGR. L'instauration d'un pass unique. Jusqu'à présent, il fallait un pass pour la compétition officielle et un pass pour les avant-premières. Là, on va simplifier les choses pour tout le monde. Le pass unique est à 25 € les 10 séances et permet d'accéder à la fois à la compétition et aux avant-premières. Enfin, dernière maraude de Marie-France, la création d'une radio du FFA qui va être animée de main de maître par Patrick Fabre, bientôt rejoint, dès que RTL deviendra le sponsor du festival, par le journaliste Stéphane Boutsock. En 2014, c'est Sabine Azema qui préside le jury. Je suis avec plein d'amis du cinéma, les amis de la ville, d'Angoulême. Je suis bien. Un jury très soudé. On va naître à des amitiés qui vont durer jusqu'à aujourd'hui. On y retrouve Stéphane De Groot, Aïssa Maïga, Alexis Michalik. Et ce jury a intérêt à être soudé, parce que la compétition donne à voir quelques très beaux films qui seront difficiles à départager. On citera Elle l'adore de Jeanne Herry, avec Sandrine Kiberlin, qui va obtenir le Valois de la meilleure actrice dans le rôle de cette fan qui fait tout pour éviter la prison à l'artiste qu'elle préfère, interprété par Laurent Lafitte. Un autre film qui va marquer les festivaliers, c'est Discount de Louis-Julien Petit. Ce film, qui a été financé grâce à une campagne de financement participatif, décoiffe tout le monde. Les gens crient solidaire dans la rue et lancent des mots d'affection à Louis-Julien Petit, qui s'en souvient encore. Valois du public amplement mérité. Mais moi, merci à vous, les gars. Parce que il paraît que vous êtes les premiers et le meilleur public pour des films comme ça en compétition. Vous m'avez donné, et vous nous avez donné beaucoup d'amour pendant ces 3 jours, et vous me le rendrez bien ce soir. Merci beaucoup. Enfin, le festival va révéler Thomas Lilti, médecin dans le civil, réalisateur désormais, avec Hippocrate, Valois d'or du meilleur film, et un Vincent Lacoste impérial dans ce film médical. C'est la première fois que je joue un personnage qui a un métier, d'ailleurs qui a un métier. Rajoutons Hope de Boris Lochkin, qui obtient le Valois de la mise en scène et le Valois des étudiants. Ce n'est pas rien, 2 Valois sur un même FFA, ça n'arrive pas à tant de films que ça. Et c'est pas facile de faire exister des films sur des sujets difficiles, des films qui parlent de ce continent, l'Afrique, dont tout le monde dit que c'est difficile, voilà. Mais moi j'y crois, parce que c'est une histoire d'amour, parce que c'est une histoire universelle, et que je pense que ça peut traverser un petit peu les frontières, puisque c'est des frontières que parle ce film. Dernière récompense à souligner, celle attribuée à Lies Salem. Il est nommé meilleur acteur dans le film L'Oranais. Et Lies Salem a la particularité d'avoir cumulé 2 Valois. Un reçu pour Mascarade lors de la première édition du FFA, Valois du meilleur film, et en 2014, Valois du meilleur acteur. Mes camarades sont plus qu'importants. Ils sont même la raison pour laquelle je faisais le film. Et donc, si vous me le permettez,
je vais le partager, plus que le partager, je vais leur offrir, parce que pour moi, c'est... Voilà, donc c'est Pral Benaïssa, Najib Oudghiri, Jamel Berek, Amel Kateb, Sabrina Ouazeni et Anne Zender, avec qui je voudrais partager si vous me le permettez, ce prix. Côté avant-première, on déborde en 2014. On commence par l'ouverture avec Tu veux ou tu veux pas de Tony Marshall, avec un couple star, Sophie Marceau et Patrick Bruel, qui braquent tous les projecteurs sur eux. Il y a une troisième vedette qui est là et qui remue le cœur de Dominique. C'est Sylvie Vartan qui joue dans ce film. C'est l'idole de jeunesse de Dominique. Elle sera présente pendant tout le FFA. Dominique l'invitera dans ce restaurant arménien qui s'appelle La Maritsa, souvenir d'une chanson qui a marqué la jeunesse de Dominique. Je voudrais remercier aussi Marie-France Brière et Dominique Besnéard, qui sont les créateurs de ce festival et qui ont bien raison de venir à Angoulême, qui est une si jolie ville. Les festivaliers, cette année, peuvent s'attendre à une boulimie d'avant-première. On va retenir quelques-unes. Mais la première, ce sont les souvenirs de Jean-Paul Rouve. Pourquoi les souvenirs de Jean-Paul Rouve? Parce qu'elle est produite par une jeune société de production, Nolita, qui a été montée par Maxime Delaunay. Il a grandi dans l'ombre de Dominique et maintenant il vole de ses propres ailes. Cette comédie rassemble Jean-Paul Rouve, Annie Cordy et Michel Blanc. J'adore Annie, chaque fois que je l'ai vue au cinéma, toute sa carrière, elle était beaucoup trop rare, je trouve, au cinéma. Donc pour moi, c'était elle, c'était personne d'autre. Annie Cordy est heureuse, elle a eu une page pleine dans le monde, elle n'en revient pas, elle n'avait jamais eu droit à un tel honneur. Notons parmi les avant-premières qui ont marqué cette année 2014, Bon rétablissement de Jean Becker, avec Gérard Lanvin qui joue un patient ronchon, comme il a l'habitude de le faire. Gemma Bovary d'Anne Fontaine, avec Fabrice Lucchini et Gemma Atherton. J'adorais jouer avec lui. C'était vraiment... Imagine, c'est une question délicate, je suis quand même là. Imagine qu'elle réponde... C'est un beauf, mais alors, un ringard. Voilà, ça a été une abjection. C'est un cauchemar. Mais aussi les brèves de comptoir, avec la troupe de Jean-Michel Ribes. Puisqu'il faut bien qu'il y ait quelques fausses notes, disons que la rétrospective Emmanuel à l'espace Franquin n'a pas forcément bien fonctionné, l'érotisme des années 70 n'a pas très bien vieilli, et que le Fantomas de Louis Feuillade, qui date de 1913, semble être passé à côté des envies des festivaliers. Un épisode très intéressant et qui va marquer cette année 2014. Dans la compétition, nous avons un film qui traite du dopage féminin. Ça s'appelle La Petite Reine. C'est un film du Québécois Alexis Durand-Brault. Et pendant la projection au cinéma de la Cité de la BD, 6 personnes tombent dans les pommes. On se demande s'il n'y a pas un problème dans la climatisation. On fait évacuer tout le monde. Il semblerait que non. L'évanouissement collectif serait dû à un phénomène de groupe. Une première personne a été marquée par une scène un peu dure. Elle est tombée dans les pommes et par ricochet, 5 autres personnes ont été prises d'évanouissement. C'est assez impressionnant. Cela fera sourire le réalisateur. Pour l'instant, je ne sais pas encore vraiment ce que l'autre côté de l'Atlantique en pense. En tout cas, ils s'évanouissent. Ça, j'ai pas eu ça au Québec. J'ai pas eu ça au Canada du tout. J'ai eu des réactions fortes au Canada, mais pas 6 personnes qui perdent connaissance. C'est une première. Une nouveauté cette année, un nouveau Valois, le Valois Martin Morel, qui est donné au producteur de l'année. Et ce producteur, cette année-là, c'est celui du film Le Nom des gens. Sur la fin du festival, un petit événement vient secouer le bel ordonnancement. On annonce un remaniement ministériel et Aurélie Filippetti remonte en urgence à Paris. Qui va devenir le nouveau ministre de la Culture? Les rumeurs annoncent Ségolène Royal. Dominique Besnéard en frémit. Finalement, ce sera Fleur Pellerin. Le coup est passé près, mais il est passé à côté.